C'est parti. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de la plateforme au sein de l'Institut de formation du football. Donc je vais aborder quelques points. L'utilisation de la plateforme, où est-ce qu'on en est actuellement, notre fonctionnement qui est un peu spécifique, après les soucis qu'on a rencontrés et les solutions qu'on a essayé de mettre en place, et aussi on attendra aussi d'échanger avec vous pour savoir comment résoudre ces soucis, et les futurs projets qu'on a avec l'Institut de formation. Donc premièrement, voilà à quoi ressemble la page d'accueil de notre page de Spiral. Donc ensuite, sur l'état d'utilisation de la plateforme, nous, la plateforme a été lancée en 2012, dans la saison 2012-2013. Donc elle a été lancée dans la saison 2012-2013. À la base, c'était juste un outil de consultation et de dépôt de fichiers. Donc c'était d'abord mis en place pour l'IFF, pour l'Institut de formation, où là on déposait tous nos contenus, nos présentations qu'on avait fait dans différentes ligues ou les présentations qu'on avait fait lors de stages. On l'a mis aussi en place, on l'a mis à disposition de la DTN pour leur cellule recherche. Donc là, ils mettaient tous leurs travaux dedans afin de regrouper toutes leurs données. Et dans un second temps, on l'a utilisé comme outil de travail et outil de gestion administrative pour les formations de formateurs sur les petits diplômes. Ensuite, là, on est en pleine refonte des diplômes. Et donc, ça nous a permis de vraiment incorporer la formation à distance dans ces nouveaux diplômes. Donc, à partir de la saison 2013-2014. Alors, moi, je suis arrivé en plus chez l'IFF il y a 7 mois, donc je suis en plein milieu du truc et je découvre en même temps. Du coup, le but, nous, c'est que la plateforme elle gère intégralement les formations du premier niveau jusqu'au diplôme professionnel. Et pour cela, en fait, on a créé des centres interrégionaux de formation qui sont les ligues. Et on en a choisi 10 un peu répartis dans toute la France et qui, elles, auront la gestion des plus bas diplômes. Et donc, sur le futur, le but, c'est d'avoir tous nos contenus de formation intégrés dans les différents médias que Spiral propose. Donc, le fonctionnement de l'IFF, nous, on est l'Institut de formation. On a 3 diplômes sous notre charge, les 3, on va dire, hauts diplômes, le brevet d'entraîneur professionnel, le brevet de formateur professionnel, le brevet de formateur de football et le tout nouveau diplôme d'état supérieur mention football. Ensuite, on délègue les formations, les deux premières formations aux centres interrégionaux de formation, qui sont le brevet d'entraîneur de football et le brevet de moniteur. Donc, ces 2 formations sont vraiment dispensées dans les ligues et CIF. Et là-dessus, nous, on n'a pas vraiment de gestion. Et donc, ce qui est un peu complexe pour la gestion de Spiral là-dessus. Donc, pour tout ce qui est gestion des 3 diplômes par l'IFF, c'est ma collègue et moi qui gérons ça directement. Et donc, pour l'instant, c'est juste du dépôt d'informations. Par exemple, le stagiaire vient en formation une semaine, on lui remet tout le contenu qu'il a suivi. On lui met une zone d'échange à disposition pour qu'il nous rende son travail, ses rapports de chaque semaine et qu'il aussi puisse déposer de l'information pour ses collègues s'il trouve qu'elle est utile. Ensuite, ce qui est plus complexe, c'est la gestion des 2 autres diplômes puisqu'ils sont gérés par les CIF. Et là, eux, les CIF, quand on les inscrit sur la plateforme, ils ont un compte étudiant. Et donc, ils n'ont pas accès à grand-chose. Du coup, on leur a mis en place un module commun à tous, où là, ils retrouvent tous les documents, que ce soit les conventions, les convocations, le début des contenus. Tout est regroupé pour qu'eux, ils aient juste à piocher, mettre leur logo et puis envoient ça à leurs stagiaires. Une fois ça fait, eux, ils nous demandent d'ouvrir un module. Et en fait, un module correspond à une formation. Et sur ce module-là, on les met administrateurs. Et du coup, on leur laisse la main mise dessus. C'est eux qui vont se débrouiller. Ensuite, nous, on fait l'inscription, ils nous donnent le listing de leurs stagiaires, on inscrit leurs stagiaires et après, nous, on fait juste du contrôle s'ils ont des besoins ou sur certains types de gestion de profil. Mais c'est vraiment eux qui sont
qui sont autonomes là-dessus. Alors, du coup, on a été obligé de mettre en parallèle de ça des formations sur la plateforme. Donc, on avait fait 2 jours avec les responsables pédagogiques et administratifs de chaque ligue SIF sur une petite formation Spiral, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on avait à notre disposition comme média pour rendre cette plateforme interactive et ludique. Et donc, à la fin de la formation, le module est clôturé, donc le stagiaire aura récupéré son contenu avant, et nous, on garde ça en archive, ils ne sont pas supprimés. Donc, juste quelques lignes, c'est sur le fonctionnement des formations. Donc, souvent, ça reste assez basique, c'est le dossier administratif, le contenu de la formation répertorié par thématique, et après un dossier tutorat où là, chaque stagiaire a sa zone de dépôt et une zone de dépôt commune. On va voir après que nous, on a un souci sur la gestion du tutorat, en fait, qui reste assez complexe chez nous. Donc là, c'est la formation du brevet professionnel qui vient de se lancer, donc ça reste assez simple, il y a beaucoup de dossiers. Et là, on voit qu'après, c'est une formation qui est gérée par une ligue SIF, qui est la Ligue d'Aquitaine, qui, eux, sont assez débrouillards sur la plateforme et ont créé plein de contenus assez intéressants. Donc, ensuite, je vais vous parler maintenant des problèmes qu'on a rencontrés le plus souvent. Nous, notre gros problème, c'est la gestion du tutorat, parce qu'en fait, on peut avoir dans une formation on a plusieurs tuteurs, et ces tuteurs peuvent avoir plusieurs stagiaires à leur charge. Et du coup, en fait, il faut que ce tuteur ait accès à la zone de dépôt, mais il faut qu'il ait accès que à ses stagiaires, et qu'il n'ait pas accès à ses autres. Donc, on passe par de la gestion de profil assez complexe et qui nous prend beaucoup de temps. J'ai essayé de mettre ça en place, ça m'a pris beaucoup de temps et surtout qu'on a des formations là-dessus où, par exemple pour la Ligue Nord-Pas-de-Calais, on va avoir plus de 150 stagiaires et donc une trentaine de tuteurs et il faudra leur faire des gestions de profil spécifiques à chaque fois. Donc là-dessus, pour l'instant, on a trouvé une solution, mais ça reste assez chronophage et on passe énormément de temps là-dessus. Et donc après, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et, donc, ouais. On crée une zone de dépôt par tuteur. L'étudiant sait qui est son tuteur et D'accord. au nom de son tuteur, son travail. Il faut que je retrouve comment on a fait, mais... D'accord, ouais. Et du coup l'autre stagiaire n'a pas accès à son... Non. Parce qu'il est en mode fermé, donc... Ouais, c'est vrai que c'est... D'accord. Mais c'est vrai que... Dans les profils. Mais bon, ça se fait. Ça se fait. Ensuite, on a des retours de nos lixifs qui nous aimeraient bien des alertes, comme on en a parlé hier. Dès qu'il y a un dépôt dans un dossier d'un stagiaire, si on pouvait avoir une petite pastille, parce que les mails, ils en reçoivent des milliers. Donc à chaque fois, pour l'instant, dès qu'il y a un dépôt dans une zone, ils envoient un mail, mais ça reste assez long et on en reçoit des milliers chaque jour. Ensuite, ils avaient aussi le souhait de vouloir déposer un même document dans toute la zone de dépôt des stagiaires. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de chercher un peu, mais je pense que c'est possible de copier un élément dans toutes les zones en même temps. Enfin, nous, on souhaitait aussi avoir la possibilité de développer des questionnaires en fait, orientés, style Google. En fait, c'est que si la personne répond non, hop, elle zappe 2 pages de questions et elle arrive là où... Ou imposer, quand il y a des modes aléatoires, imposer une question en haut, par exemple. Tout à fait. Le fait d'orienter les questionnaires. Et enfin, s'il y avait une possibilité de synchroniser l'agenda de Spiral avec Outlook ou Google là-dessus, c'est à voir. Enfin, les projets que nous, là, on va essayer de mettre en place, déjà, c'est d'élaborer tous nos contenus de formation via les médias que propose la plateforme. Donc, alors pour ça, ça va être un travail de titan avec la DTN, où il va falloir qu'on adapte notre méthodologie et puis même qu'on passe du temps à créer du contenu. On souhaite aussi établir des formations pour nos dirigeants parce qu'on trouve qu'ils sont assez isolés et qu'ils ne sont pas soutenus pas forcément par les ligues et les comités. Et enfin, là c'est plus personnel parce qu'on a un public qui est assez
jeunes sur les bases formations, on va dire, et sur les plus haut niveau, c'est un public qui a l'expérience et qui n'est pas forcément attiré par tout ce qui est les nouvelles technologies. Du coup, nous, on avait élaboré un manuel d'utilisation en s'inspirant de ce que Spiral proposait. Et le but, ça serait là de créer des tutoriels vidéo adaptés à chaque situation, comment déposer sur la plateforme, comment télécharger, même si ça reste très, très simple pour nous. Pour eux, des fois, ça relève… Non, c'est le lien quand tu les as fait. Mais ouais, pas de souci à partager. Donc voilà, en gros, nous, le fonctionnement de l'utilisation de la plateforme sous l'IFF, mais bon, ce qui reste assez frustrant parce que j'ai découvert la plateforme avec Niels au niveau du rugby et on a fait beaucoup de formations et on avait utilisé tous les médias et là, on reste assez cloisonné et il faut attendre les décisions des supérieurs pour partir. Bah, c'était d'un point de vue, ouais, c'était plus intéressant, on va dire, d'un point de vue Spiral. Plus rock'n'roll, tout à fait. Et du coup, ouais, si le manuel d'utilisation qu'on avait fait, ça restait assez basique. Hein, j'avais repris des grandes lignes de ce qu'on retrouve sur le tutoriel. Sauf que nous, on va essayer de le mettre à disposition sur la plateforme dès que le stagiaire a un compte inscrit. Donc, ça regroupe tous les éléments qu'on peut retrouver. Alors là, pour l'instant, c'était juste pour les… J'avais fait pour les stagiaires, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je le fasse aussi pour les tuteurs et puis pour les formateurs, les responsables de formation. Il faudra juste adapter. Pour rebondir là-dessus, quand vous avez fait la formation pour les formateurs et les tuteurs pour découvrir la plateforme, vous avez fait ça sur combien de temps Alors, notre souci, c'est qu'ils étaient un peu répartis dans toute la France, donc on les avait regroupés sur Paris. On avait fait des groupes pour que ça soit déjà plus ludique et interactif pour chacun. On avait fait une partie le matin où c'était vraiment qu'est-ce que la FOAD, parce que nous, on leur a balancé l'information, mais ils n'avaient pas forcément conscience de ça. Et puis, on a affaire à des personnes qui sont que du terrain, donc pourquoi mettre un ordinateur alors qu'on va faire que du terrain. Donc, on avait fait vraiment une partie sensibilisation à la FOAD, l'historique et leur montrer qu'ils en faisaient déjà rien qu'en envoyant des mails là-dessus. Et après, on a fait l'après-midi où c'était plus du concret. On avait créé des petits scénarios on leur avait fait utiliser les différents médias et on leur demandait de faire la même chose et puis à la fin de recréer une séance et utiliser. On a eu une après-midi. Bon, les retours, c'est que c'était très intéressant, mais pour eux, ça a été trop vite, quoi. Même si on avait fait des groupes, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller les voir, aider chacun pour avancer, vu que on n'était que tous les deux, on était deux personnes et on s'était répartis des groupes de, on va dire, 10 à 15 personnes, quoi. On va aller à l'apéro maintenant, vous pouvez poser des questions. Merci Thibaut. De rien.